budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, président de la 4e édition des rencontres du LAB. Monsieur le représentant du ministre de l'économie numérique et de la Poste. Monsieur le représentant du ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement. Madame la directrice générale adjointe du CPC, Madame la secrétaire exécutive du comité de concertation État secteur privé, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux centraux de l'administration, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations professionnelles et groupements d'entreprises du secteur privé, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, cher ami Éric Bazin, fondateur du LAB, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du LAB, chers amis de la presse nationale et internationale, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs. L'honneur me revient ce matin de prendre la parole devant ce parterre de personnalités à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Land of African Business, LAB 2018. Je voudrais, comme l'usage le recommande, m'acquitter de l'agréable devoir, vous adresser, au nom du collège des membres élus de notre institution, mes chaleureuses salutations et la cordiale bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Mes salutations distinguées vont à l'endroit des membres du gouvernement. M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, représentant son Excellence Amadou Bon Coulibaly et M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, dont les soutiens nous honorent parce qu'ils ne sont pas présents pour la plupart, mais ils nous ont toujours appuyés et ils nous ont envoyé des courriers signés par eux-mêmes, nous indiquant qu'ils nous soutiennent. Mais comme l'actualité oblige, ils ont pu effectivement se faire représenter pour montrer qu'ils sont avec nous. Donc physiquement ils ne sont pas là, mais ils sont avec nous. Je le dis particulièrement parce que il a lui aussi signé de sa propre main un courrier pour nous dire que je serai avec vous. Et lorsque nous organisons des cérémonies de cette importance, des forums de cette importance, en tout cas, il a toujours fait l'effort d'être présent ou alors de se faire représenter par au moins 2 ministres. Et tout à l'heure, il y a une de ses conseillères qui vient d'arriver, justement, pour encore appuyer le directeur de cabinet qui représente le ministre du Commerce. Donc, merci, Dr. Fana, d'être venu ce matin. Nous sommes très heureux d'accueillir cette importante délégation étrangère d'environ 90 personnes, conduite par nos partenaires du LAM avec à leur tête M. Éric Bazin. Fondateur de cette structure, cette délégation est composée de chefs d'entreprise, de promoteurs de start-up, d'experts pluridisciplinaires et
les représentants d'organisations et structures internationales. Ils sont tous venus partager avec leurs frères et homologues ivoiriens leur vision de ce que devait être l'écosystème de l'entrepreneuriat africain à l'heure de l'irréversible transition vers le numérique. Nous vous disons à quoi bienvenue en terre ivoirienne. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit est en effet le fruit d'un partenariat entre notre institution et les fondateurs du Lab, initié depuis l'année 2017, à l'occasion de la 3e édition de ces rencontres abritées par notre institution. Ayant perçu l'intérêt que pourrait revêtir une telle activité pour le développement d'une culture entrepreneuriale et d'innovation chez les jeunes Ivoiriens à travers le partage avec leurs homologues africains des autres pays, nous avons conclu un partenariat le 16 mars 2018 à Paris. Notre objectif est d'offrir à nos jeunes entrepreneurs une édition 2018 à forte valeur ajoutée, au plan de leur développement personnel, de la maîtrise des défis auxquels doit faire face l'entrepreneur africain à l'heure du numérique. Il s'agit, entre autres, de favoriser leurs talents à travers les pitchs et diverses plateformes de promotion qui leur seront offertes. Le thème de la présente édition, l'Afrique, futur royaume de l'innovation, est très révélateur et nous incite à la réflexion sur la stratégie de développement d'une culture d'innovation sur l'entrepreneur africain et les politiques qui doivent l'accompagner. En effet, la diversité des thèmes prévus au programme, des plénières et ateliers constitue une véritable opportunité pour l'ensemble des participants. L'éducation et la formation, comme le socle de la qualité des ressources humaines, la problématique de l'accès à l'énergie, la hausse du niveau de vie dans le monde rural, l'exode rural, sont autant de sujets qui seront abordés sous plusieurs angles par une diversité d'acteurs. À ce stade de mon propos, permettez-moi de m'adresser aux 28 startups présélectionnés qui vont concourir, mais aussi à tous les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets d'entreprise qui ont effectué nombreux de déplacements ce matin. Indiquer notre joie, mais aussi notre intérêt de les avoir si motivés, car ils constituent les destinataires et la principale cible de toutes les réflexions qui seront menées au cours de ces 2 journées. Ils doivent s'approprier les thématiques prévues au programme pour nourrir leurs réflexions et bâtir des idées de projets innovants. Dans une Afrique qui, de l'avis des experts, détient les plus grandes économiques et une véritable terre d'investissement, du numérique dans le management et les process de production. Monsieur le représentant du ministre du Commerce, représentant le Premier ministre, honorables membres du gouvernement, excellents membres du corps diplomatique, chers invités, notre institution a bien reçu et aperçu les enjeux de l'innovation et la valeur ajoutée qu'elle pourrait contribuer à apporter à l'écosystème des affaires en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Nous offre un cadre de réflexion en vue d'améliorer et renforcer nos politiques en matière de promotion de l'innovation
Notre défi est de pouvoir exploiter les immenses potentialités dont regorgent nos économies à travers un entrepreneuriat à orientation numérique. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le représentant de monsieur le ministre du Commerce, monsieur le représentant du ministre Isaac D, un quantum atelier de réflexion sera organisé durant cette édition sur les enjeux autour du manifeste de la politique d'innovation en Afrique lancé en mai 2018 à Kigali. Ce manifeste est un ensemble de recommandations pour des politiques qui accéléreront la transformation numérique et contribueront à un développement plus équitable, inclusif et durable de nos économies et sociétés. Nos partenaires du Lab présenteront de manière plus détaillée cette importante initiative au cours de ces journées. Cependant, nous souhaitons vous indiquer qu'un livre blanc sera produit à l'issue des ateliers de réflexion et remis aux autorités ivoiriennes à la clôture des activités du Lab 2018. Nous savons la Côte d'Ivoire déjà engagée sur ces chantiers. Toutefois, nous serions encore très honorés d'avoir le gouvernement à nos côtés pour recevoir les résultats des réflexions issues de cette importante rencontre demain, vendredi 5 octobre 2018, à partir de 17h30. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'est engagée dans ce partenariat qu'elle compte mettre à profit pour initier des projets en vue de renforcer son dispositif d'appui son plaidoyer vers les pouvoirs publics en vue de doter notre pays d'un écosystème performant en matière d'innovation. Je ne saurais clore mes propos sans réitérer nos sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre ainsi qu'à tous les membres du gouvernement qui nous ont fait l'honneur de nous signifier par écrit leur soutien qu'ils manifestent tous les jours lorsque la Chambre de commerce les sollicite pour des forums ou bien pour d'autres organisations avec les Ivoiriens et avec nos homologues des pays voisins, des pays francophones, j'allais dire des pays à travers le monde. En tout cas, pour cette édition, nous attendons beaucoup et nous comptons sur notre partenaire et tous les partenaires à notre partenaire pour que les éditions à venir soient effectivement des éditions qui regroupent plus de jeunes et qui offrent plus d'opportunités à nos jeunes. En tout cas, merci d'être venus et je souhaite plein succès aux travaux de ce forum qui commence ce matin. Merci.